L'informatique que nous utilisons tous les jours repose sur une unité fondamentale, le bit, qui ne peut être que dans deux états, 0 ou 1, matérialisé par le passage ou l'absence de courant électrique à travers des transistors. Cependant, nous atteignons aujourd'hui une limite physique majeure, car la miniaturisation des transistors approche la taille d'un brin d'ADN, rendant la loi de Moore obsolète face aux contraintes de la matière. C'est ici que la science bascule dans le monde de l'infiniment petit avec l'informatique quantique. Plutôt que d'utiliser des courants électriques, on exploite des objets régis par la mécanique quantique comme le spin d'un électron, des ions piégés par laser ou des circuits supraconducteurs. Ces supports permettent de créer des qubits qui ne suivent plus la logique binaire classique, mais obéissent à trois principes physiques révolutionnaires. Le premier est la superposition, un état où le qubit n'est pas 0 ou 1, mais une combinaison linéaire des deux en même temps, une réalité qui ne se fixe qu'au moment de la mesure. Mathématiquement, cela signifie que n qubits peuvent représenter deux exposants n états simultanément, offrant une capacité de stockage d'informations exponentielle. Pour manipuler cette information sans la détruire, la science fait appel au deuxième principe, l'interférence. À l'image des ondes à la surface de l'eau, on utilise des algorithmes pour faire interférer les probabilités afin d'annuler les mauvaises réponses et d'amplifier la probabilité de mesurer la bonne. Ce contrôle probabiliste est renforcé par le troisième pilier, l'intrication quantique, un phénomène où deux particules sont si intimement liées que l'état de l'une influence instantanément l'autre, quelle que soit la distance, permettant de coordonner les calculs au sein du processeur avec une efficacité impossible en informatique traditionnelle. Cette supériorité scientifique se traduit par des gains de performance radicaux, notamment via l'algorithme de Grover, qui permet de trouver un élément dans une base de données non triée, en racine de n étapes au lieu de n étapes en informatique classique. Concrètement, si un ordinateur classique doit parcourir chaque élément un par un, l'ordinateur quantique traite la superposition de toutes les solutions et utilise l'oracle et la diffusion pour faire émerger la réponse correcte. Toutefois, le passage de la théorie à la pratique reste un défi majeur pour la physique